Bonjour à tous, nous sommes mercredi 7 décembre et on se retrouve pour notre émission quotidienne revue de marché scalping sur indice DAX 40. Donc on va se retrouver sans plus attendre sur notre graphique DAX 40 en 1 minute et voir un peu ce qui s'est passé ce matin dès l'ouverture des marchés financiers européens. Donc ici à 9 heures, on voit que ça pulse à la hausse, donc dès la bougie d'ouverture, nous aurions pu tenter d'acheter la résistance des 14 300 et on voit que tout en haut, on aurait pu essayer potentiellement d'avoir 24 points, ce qui était plutôt pas mal. Après, reste encore à déterminer s'il y avait des supports et des résistances à ce niveau-là, entre le point d'entrée et le haut de la mèche. Ensuite, ici, nous retraçons. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part ici, là, sur ce support éventuellement 14 319, 14 316 en cassure. Là, en cassure de ce support, nous avons pu essayer d'aller chercher ce support ici. 14 300, bah oui, c'est le support des 14 300, 14 303. Et de toute façon, de notre point d'entrée, on aurait pu avoir potentiellement jusqu'ici 31 points à faire. Mais encore une fois, il n'y a pas les niveaux. Je vous les mets pas parce que c'est pas de la formation. Ensuite, ici, on voit que sur ce niveau-là des 14 284-85, eh ben, le marché a bien pulsé à la hausse. Donc là, éventuellement, on aurait pu tenter ici sur les 14 335, éventuellement sur cette résistance à 14 335, éventuellement acheter. Et là, on aurait pu essayer de faire une trentaine de points. Reste encore à voir à déterminer des niveaux de support, de résistance pardon, pour intermédiaire avant d'arriver jusque là-haut. Après, ici, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, ici, ça s'arrondit, ici, ça se calme un peu, ça redescend tranquillement. Là, moi, après, ici, j'avais ce support-là, 14 327, qu'on aurait pu vendre. Ici, avec le gap, c'était plutôt pas mal. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas senti. J'ai attendu. Par contre, là, j'ai lancé mon premier trade ici. Donc, en cassure du support des 14 319, 14 316. Donc ici, j'ai un point d'entrée à 14 316,08 et je suis venu la sortir sur ce support ici. Donc c'est le support des 14 303, 14 301, bien sûr, enfin 299 301, c'est pareil. Et donc cette position, je la sors à 14 303,10. Donc ici, ça me fait une dizaine de points. Donc c'était sur mon premier trade. Ensuite, ici, nous sommes sur une phase de latéralisation. Éventuellement, à la cassure de cette phase de latéralisation, nous aurions pu essayer de vendre là sur ce niveau. Donc pourquoi pas tenter une vente en cassure du support des 14 278. Et là, jusqu'au bout de la mèche, on avait 21 points à faire. C'était plutôt pas mal. Là, ici, je n'ai rien fait, je n'étais pas là, mais nous sommes en présence d'une structure de retournement de marché. Donc pourquoi pas d'essayer de d'acheter la résistance des 14 275, 14 273 et jusqu'en haut du mouvement, il y avait 38 points à faire, mais il y avait quand même beaucoup de zones de support, de résistance intermédiaire. Ça aurait été quand même compliqué d'essayer de la sortir tout là-haut. Moi, je n'étais pas là. Après, ici, je vais zoomer un peu le graphique. C'est ici que j'ai beaucoup tradé. Et donc là, ici, nous avions premièrement le support des 14 294, 14 292. Je suis rentré en cassure de ce support-là, là, sur cette flèche rouge. Je suis allé chercher le support suivant à 14 288. Donc là, ça me fait combien? Ça me fait 3 points. Donc voilà. Ensuite, ici, ça allait beaucoup trop vite. J'ai jamais eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc je l'ai laissé partir et je suis rentré en cassure de ce support ici. Donc le support des 14 283, 14 284. Et je suis allé chercher mon support juste ici à 14 278, 14 277. Sorti là, donc sur cette position-là, je fais 6 points. J'aurais pu essayer de la sortir là sur ce support-là que j'avais identifié. Donc celui-ci, c'est
le support des 14 275, 14 274. Mais ben voilà, ça allait trop vite et de toute façon, je l'avais sorti déjà sur ce support juste au-dessus. Et ça m'allait très bien. Ensuite, nous avons rebondi. Là, ici, j'ai retenté une vente en cassure du support des 14 278, 14 276, mais on voit que je n'ai même pas eu le temps d'aller chercher mon autre support ici des 75, 74, c'est remonté et je suis sorti sur SL. Donc là, ça me fait un SL de 9 points, je crois, c'est à peu près ça. Voilà. Par contre, juste derrière, ici, ben pour moi, en intra-bougie, en cassure, de ce support 14 084, 14 284, 14 283, quand je suis sorti sur SL, j'ai tenté un achat. Tout de suite derrière, ça a rebondi sur la résistance et c'est revenu chercher son support. Donc j'ai failli faire SL, mais bon, moi j'avais SL juste là sous mon support. Finalement, ça a rebondi, ça a tergiversé sur notre résistance ici, mais ça a cassé. Sauf que là, ici, je n'ai jamais eu le temps d'aller sortir ma position sur les 14 288, j'ai dû la sortir à break-even. C'est bien dommage, mais tout de suite derrière, j'ai racheté. Et là, boum, j'ai racheté et je suis allé chercher ma résistance des 14 292, 14 293. Voilà. Ici, donc là, ça me fait 4 points gagnés. Là, après, là, le marché, honnêtement, il était vraiment pas joli avec toutes ces bougies, il n'y avait rien à faire. Par contre, juste derrière, j'ai refait de trade. Donc là, ici, je suis rentré bas. C'est dommage, je suis rentré bas, mais j'ai anticipé en fait la cassure du support des 14 200, de 269, 268. Et j'ai sorti la position, donc cette position je la sors à 14 266, donc je fais 3 points dessus. Ensuite, je retente un autre trade, là, ici, pour finir le scénario. Et donc, je rentre à 14 266 et je la sors à 14 262, donc ça fait 4 points. Donc, en tout et pour tout, ça nous fait à peu près 10 positions, 2 perdantes, 8 gagnantes, et ça nous fait une quinzaine de points de gagnés sur cette séance. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que c'est quand même assez dommage parce que là, je suis sorti quand même un peu trop tôt. Mais j'avais pas de niveau. Pour être honnête avec vous, je n'avais pas de niveau. C'était pas, je peux vous le montrer, il n'y avait pas de niveau plus bas. Donc voilà, une fois que c'est parti sans moi, j'avais pas le temps d'analyser. C'est du scalping, ça va tellement vite que je laissé partir. Mais c'est bien dommage parce que quand même, en cassure de ce support, si on va jusqu'à la mèche, il y avait quand même encore 18 points à faire, mais ce n'était pas possible. Donc voilà pour cette séance européenne. Il y avait quand même pas mal d'opportunités à prendre. Donc bon, moi, j'ai fait quand même une petite bêtise ici. Donc voilà, je fais quand même un beau SL, c'est un peu dommage. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais le principal, c'est de sortir positif, de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, les amis. En tout cas, moi, j'espère que vous, votre séance européenne s'est très bien passée ce matin. Là, on va pas tarder à attaquer la séance américaine. On va voir si j'ai le temps de trader. Et puis, voilà. Bon, ben, sinon, je vais vous remettre ici la formation Scalper Pro, hein, by Junior Invest, c'est ma propre formation où je vous apprends à trader comme moi je trade, en cassure de niveau, en rebond sur les niveaux, ou aussi je vous montre comment tracer, détecter ces niveaux et les tracer. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Vous aurez le lien de mon site internet et de la formation dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Allez, ciao!